La soirée de gala de l'Annecy, c'est un moment de convivialité. Donc on va, je pense, parler de quelques sujets un peu sérieux. On va parler de l'évolution du modèle français de sécurité civile. On va parler de la meilleure manière de gérer les conséquences du changement climatique pour les sapeurs-pompiers. Et ça, depuis 4 mois que je suis arrivé à la tête de la direction générale, je peux mesurer chaque jour que c'est une réalité. Il faut s'y préparer, il faut sans doute changer de braquet dans notre organisation pour être en permanence mieux adapté et plus réactif pour gérer les conséquences du changement climatique. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille une nouvelle fois en ces lieux pour la 26e édition de la soirée de l'Annecy. Monsieur le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, vous avez souhaité être parmi nous malgré vos nombreuses obligations en cette période. Nous sommes et nous resterons à vos côtés pour que l'Annecy puisse pleinement remplir sa mission au profit de ceux qui dirigent les services d'incendie de secours et contribuent à leur évolution. Je ne veux pas oublier nos fidèles partenaires parce que sans eux, rien ne serait possible. Et ils sont là depuis déjà, pour certains, depuis le début. Pour d'autres, ils viennent d'arriver, on a deux nouveaux cette année, mais je tiens personnellement à les citer. C'est la société Apropos, la société Airbus, la société Home Biosync, le cabinet Bernard Franc, Draguer, Zipter, Edenred, la France Mutualiste, Jimaex Firetruck, GRDF, Intérieur Mutuel, la Mutuelle Prévie France, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, Oxio, Orange Business, Reliance, RTS Chapuis, la société CIDES, TPL System, UGAP Incendie et Secours, et je vous dis, on avait 2 petits nouveaux cette année, c'est la société Noven et Finance et Territoires. Un grand merci à eux, un grand merci à vous tous. Mais tout d'abord, 2 messages à l'intention de 2 de nos invités présents sur cette scène. Tout d'abord à notre directeur général Julien Marion, nous avons plaisir à revoir également au sein de la grande maison de la sécurité civile. Je sais que c'est un plaisir partagé, mais sachez que nous sommes en tout cas heureux de vous voir arriver, de voir une certaine continuité dans l'action de l'État vis-à-vis de la sécurité civile, que nous souhaitons vous souhaiter tous nos voeux de pleine réussite évidemment dans ces nouvelles fonctions et vous dire que vous pouvez évidemment compter sur l'ANSSIS pour contribuer ou accompagner les mouvements importants de cette sécurité civile, les services d'incendie de secours. Mon deuxième message va à l'intention de celui qui nous quitte, le directeur des sapeurs-pompiers, Frédéric Papet, qui nous a quittés officiellement, mais qui nous fait le plaisir d'être encore parmi nous ce soir au moment de ce dîner de gala. Monsieur Papet, on voulait, au nom de l'association, saluer d'abord votre implication et les résultats obtenus dans le cadre de dossiers importants que vous avez menés pendant votre action au sein de cette direction des sapeurs-pompiers. Et comme l'a fait le directeur général pendant le séminaire des directeurs cet après-midi, je propose d'ailleurs qu'on vous applaudisse également pour On va remettre la tradition, les agendas de l'année 2024 à nos autorités. Et puis ensuite, quelques cadeaux pour mettre à l'honneur, encore une fois, certains de nos invités. Nous attend avec impatience la distribution qui ne quitte pas mon bureau et je m'en sers tous les jours. Je vais appeler le collègue Christian Pourny également à me rejoindre et je suis heureux de vous remettre également cette médaille de l'association. Également monsieur le directeur général et monsieur le directeur des sapeurs-pompiers. On va vous remettre également le casque, vous le verrez, de dragueur, à l'effigie de l'association des directeurs. Merci beaucoup. Et merci à tous. Bien, mesdames, messieurs, cher Stéphane Morin, président de l'ANSSIS, cher Eric, monsieur le président Akari, représentant département de France, cher Frédéric, je voudrais moi aussi une nouvelle et peut-être une dernière fois saluer tout le travail de Frédéric Papet en tant que directeur des sapeurs-pompiers. On ne le dit jamais trop ce genre de choses et je mesure
la perte que représente pour la direction générale le retour de Frédéric à son corps, au sein de son corps d'origine, l'inspection générale de l'administration. J'espère juste une chose, c'est que dans ses futures fonctions d'inspecteur général, il pourra être, si son chef de corps le veut bien, mandaté pour toutes les missions d'inspection relatives à la sécurité civile et aux sapeurs-pompiers en particulier. Je pense que collectivement, nous aurons tous à y gagner. Je voudrais très simplement, mesdames et messieurs, vous dire, comme je l'ai déjà un peu tout à l'heure, tout le plaisir que j'ai à vous retrouver dans la partie un petit peu plus festive et conviviale de la séquence du séminaire qui nous réunit. C'est donc la première fois que je vous retrouve et que je partage ce moment avec vous dans mes nouvelles fonctions de directeur général. Je ne sais pas s'il y a des DDA dans la salle. Je suppose que oui, parce que c'est... Et vous verrez, messieurs les directeurs adjoints, que être numéro 1, c'est pas la même chose qu'être numéro 2. Voilà, je vous le dis pour... Je vous le dis pour plus tard, ça n'est pas une répétition, ça n'est pas une redite, c'est autre chose. Le poids est un peu plus lourd, mais quand on vient exercer ses fonctions dans le domaine de la sécurité civile et au contact de la profession que vous incarnez, en réalité, la charge est assez facile à porter parce que on est poussé chaque jour par une motivation extraordinaire qui est celle qui découle de vos missions et de la manière dont vous les incarnez, dont vous les mettez en œuvre chaque jour au profit de nos concitoyens. Donc c'est une belle responsabilité que celle que j'ai aujourd'hui, j'en suis conscient, et c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de vous retrouver collectivement, de retrouver la profession dans la variété et la diversité de ses incarnations, et de retrouver l'ANSSIS en particulier. Une nouvelle fois, nous sommes rassemblés grâce à vous dans cet exercice devenu rituel du dîner de gala de l'ANSSIS. 26 ans, je crois, 26 ans que vous organisez cet exercice. Ça doit être le 4e auquel je participe. Je sais que vous y mettez chaque année une méticulosité, un soin maniaque du détail, que chaque année, par ailleurs, vous arrivez à nous surprendre en apportant un petit quelque chose en plus. On se demande tous jusqu'où vous serez capable d'aller. Et je crois que cette année encore, vous allez nous donner la pleine mesure de vos immenses talents de fédérateurs et d'organisateurs. Cette soirée de gala est l'occasion de vous mettre à l'honneur et dans quelques minutes de vous distinguer au sens premier du terme. C'est pour moi un vrai plaisir de le faire. Je vous le dis très sincèrement. Je ne vais pas reprendre depuis ses prémices votre belle carrière professionnelle. Vous avez créé Europress en 1991, si mes renseignements sont bons, après une première partie de carrière à Los Angeles. Alors je ne sais pas ce qui vous a valu, ce qui vous a motivé après 4 années passées sous les sunlight, les baobabs ou les palmiers de la côte ouest des États-Unis à revenir en France et y fonder Europress. En tout cas, vous avez été bien inspiré de le faire. Et ce que je trouve assez admirable, c'est donc que depuis plus de 30 ans maintenant, vous mettez vos qualités, votre énergie inlassable au service de la famille des sapeurs-pompiers. Vous vous déployez d'abord au profit de services de terrain dans les préfectures, de services qu'on appelle les sites PC, ils sont les services au sein des cabinets des préfets chargés de porter la politique de sécurité civile. Et puis, il faut croire que vos talents se font remarquer déjà assez tôt, puisque vos talents d'organisateur, de communicant. Vous avez un don inné pour la communication, vous savez créer des outils innovants à chaque fois, qui finissent par ne plus l'être, parce que le propre de l'innovation, c'est un jour de devenir la norme, et vous avez toujours un coup d'avance. Et au point que vous vous faites repérer par des acteurs de niveau, cette fois-ci national, dans le monde de la sécurité civile et du secours. Vous avez travaillé pour les SAMU de France, me dit-on. Bon, voilà, écoutez... Avant les pompiers, voilà, écoutez, je ne sais pas s'il faut appeler ça une heure de jeunesse, mais vous revenez très vite dans le giron de la sécurité civile, puisque en 1997, vous créez donc l'annuaire, donc 26 ans, nous en parlions tout à l'heure, ce fameux annuaire qui est une référence, une bible que nous avons tous sur nos bureaux, parce que c'est une source d'information extrêmement précieuse. Vous créez donc en 1997
annuaire de l'ANSSI, qui est devenu, je pense pouvoir le dire, un véritable lieu de mémoire de la profession. Vous êtes à l'origine de ça, cher Eric, et je pense qu'il faut que vous mesuriez ce que ça représente. Vous l'avez fait avec votre talent, avec votre capacité à fédérer autour de vos projets des partenaires. Ils ont été cités tout à l'heure, et je vais les saluer à mon tour. Vous devenez la même année, en 97, responsable de la régie publicitaire du magazine Allo 18 de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vous couvrez finalement l'ensemble du spectre de la sécurité civile. La médaille de bronze de la sécurité intérieure, Agraf Sécurité Civile, que je vais donc avoir le plaisir de vous remettre désormais. Éric Malek, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille de la sécurité échelon bronze. La soirée est importante parce que c'est un moment de nous retrouver. Alors on va échanger sur l'actualité de la sécurité civile. Comment est-ce qu'un industriel comme Dräger, qui est présent en France depuis 60 ans, peut soutenir encore davantage à la fois les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. Alors Europresse, avec Éric Malek à sa tête, est un partenaire bienveillant pour promouvoir le métier des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, mais aussi pour associer à cet écosystème les partenaires fidèles et loyaux à cet environnement. Finance et Territoires a rejoint très récemment Europresse et Finance et Territoires veut être proche de tous les SDIS et participe maintenant et fait partie des sponsors de l'ANSDIS pour pouvoir se rapprocher bien évidemment des SDIS afin de leur offrir des solutions dans le domaine des aides et des subventions pour tous les projets d'investissement des SDIS en France et dans les DROM. Mutualiste, c'est un groupe de conseil en épargne, plus de 130 ans d'existence. On est constitué en mutuelle, donc on travaille pour nos adhérents, avec en affinitaire une cible militaire, mais aussi pompiers, gendarmes. On est notamment partenaire de l'ANSDIS. Le partenariat Europresse, pour nous, est très important. Ça fait plusieurs années qu'on renouvelle notre engagement et qu'on est évidemment du coup présent aux acteurs. Edenred, on est en fait le leader du ticket restaurant et le créateur du ticket restaurant. Nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir participer à la vie des casernes, puisque avec le ticket restaurant, en fait, on va favoriser l'accès au repas, on va favoriser aussi le pouvoir d'achat aujourd'hui des sapeurs-pompiers et aussi des volontaires ou des bénévoles. C'est un partenariat effectivement qui est très important. Ça fait 8 ans qu'on a ce partenariat. Effectivement, quand on a été contacté, pour nous, c'était comme une évidence de pouvoir être partenaire de cet événement. C'est important parce que ça contribue à resserrer les liens avec certains clients et contacts. Déjà, Orange Business est partenaire de 2 grands programmes nationaux qui touchent directement les SDIS, à savoir le RRF piloté par l'ACMOS et Nexis piloté par la NSC, donc dans lequel à chaque fois on fournit la brique communication de ces solutions. On développe également des solutions en propre pour les SDIS dans différents domaines. Alors, des solutions de communication traditionnelles en matière de réseaux de télécom et de mobilité. On fournit également des solutions en matière d'environnement de travail pour les pompiers au travers d'un partenariat que nous avons avec une société française qui s'appelle Jalios. Alors nous sommes partenaires avec Europresse depuis 3 ans maintenant. C'est un partenariat relativement récent au regard de l'histoire d'Europresse, mais un partenariat dont nous sommes pleinement satisfaits et qui correspond à notre volonté d'investir toujours davantage dans les solutions technologiques pour les SDIS.
accueil, une belle organisation. Et puis, mes félicitations à Eric pour sa médaille de la sécurité intérieure. C'était un moment très important pour nous tous. C'était très sympa. Merci à Europress pour son invitation. On a passé un bon moment. J'ai eu la chance, ça fait la 3e soirée gala de l'Ansis à laquelle j'assiste et à chaque fois c'est fabuleux et vraiment je remercie Eric pour tout ce qu'il fait. C'est toujours des soirées où on passe un excellent moment et le repas est fantastique. Merci infiniment. De discuter de manière un petit peu désinvolte, cordiale, et c'était un vrai plaisir. Tomber sur. Merci Armel. Merci à toi. Bye. Bon allez, salut. Pas loin de la. Ah oui, quelqu'un. Merci à vous.